2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus en Polynésie. L'hôtel Bora Bora est fier d'accueillir les éminents lauréats du Grand Prix de l'Académie des Sciences et en ma qualité de directeur de l'établissement, je vous souhaite un excellent séjour. Regardez. Ma foi, je n'ai jamais rien vu de tel, cher confrère. C'est très intéressant. Oh, ce doit être une nouvelle espèce. Ah, qu'ils sont mignons. Ah, elles ont changé de couleur. Que m'est-il arrivé? Où suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Qui suis-je? Nous vous rappelons que la séance de photos de classe aura lieu lundi. Faites le nécessaire pour paraître à votre avantage. Oh, je me sens pas prête du tout pour cette séance de photos. À qui tu le dis, c'est la panique, j'ai plus rien à me mettre. Est-ce que je suis plus à mon avantage quand je souris avec naturel ou quand je pose? Alors, on se lamente, les cas désespérés. Moi, je vais me faire faire une splendeur par le meilleur coiffeur du monde, l'inégalable Jean Edgar. Il fait fureur à Hollywood, toutes les stars se l'arrachent. Seul un grand maître de classe internationale aura le doigté nécessaire pour donner un petit plus à ma chevelure de rêve qui fait tant jalouse. Ça ne tient pas à grand-chose. Une ondulation imperceptible, un léger flou artistique. Ils sont intacts, ça va, quelle chance que l'une de vous ne soit pas une empotée. Oh, je l'ai échappé belle, tu m'as sauvé la vie, Sam. N'exagérons rien, je n'ai sauvé que tes cheveux. Oh, mais c'est pareil, ils sont toute ma vie, je te remercierai jamais assez. À partir d'aujourd'hui, on est amis. Ce soir, je passerai te chercher chez toi pour t'emmener danser dans une super boîte de nuit. Non, sans façon, merci, Mandy. Pas la peine de me remercier, je serai devant ta porte à 8h. Tu préfères peut-être aller au cinéma ou bien dîner dans un bon restaurant? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux un café? Ce serait le moment pour un transfert surprise signé Jerry, mais faut pas rêver. Voilà ton café. Où es-tu, Sam? Bonjour, mademoiselle. Je ne vous savais pas télépathe, Jerry, le synchronisme était parfait. Heureux d'être tombé à pic. J'ai quelque chose à vous montrer. 10 des plus éminents scientifiques de la planète étaient réunis pour un colloque à Bora Bora lorsqu'un fait étrange s'est produit. Bora Bora, c'est génial! Oh, les îles! Petit aperçu de la faune locale. Oh, est-ce qu'ils sont mignons? Ce sont des monstres! Oui, ces redoutables créatures, ces blobs, ont totalement effacé la mémoire de nos savants. C'est un désastre. Votre mission sera de démasquer et de neutraliser les responsables de cette organisation dont les méfaits mettent sérieusement en danger l'avenir de notre planète. Faisons l'inventaire de votre équipement. Tout d'abord, le CAM, ou casque autonome multifonction. Il vous permettra de survivre en milieu subaquatique. Oh, vous avez le même en Rosfichia? Votre tenue sera complétée par les jetbots à propulsion nucléaire. Pour ce qui est des accessoires, vous disposerez d'un ceinturon spécial plongé avec grappin au titane, fusil à harpon et bouton explosif intégré. Également un portalab 2000 ou micro-laboratoire portatif. Il vous permettra de faire des analyses sur le terrain et grâce à ce manuel, vous pourrez parfaire vos connaissances en biologie sous-marine. Parce qu'il va aussi falloir qu'on étudie. Qui veut la fin veut les moyens, donc vous chevaucherez la moto comme Vox. C'est un bolide à commande vocale. Elle n'obéit qu'à la voix du pilote et cet engin est une merveille technologique. Les mots-clés sont simples. En route, plus vite, demi-tour, etc. Alors vous donnez un ordre et elle obéit. Elle est extrêmement docile. Je vais vous faire une petite démonstration. Contact. C'est cool! Elles sont très sensibles. Elles réagissent à la moindre sollicitation. Arrête-toi! Quel bijou! Jeune fille, le temps presse. Vous partez pour Bora Bora? Ah non, je peux pas partir tout de suite. Pourquoi, Clover? Parce que j'ai oublié mes nouvelles lunettes de soleil. Est-ce que t'en as vraiment besoin? Vous ne croyez tout de même pas que j'irai sous les tropiques sans mes nouvelles lunettes de soleil? Au fait, comment vous les trouvez? Nouvelle, ça te va comme commentaire? En route! Tammy, c'est Mandy!
Alors, prête pour aller danser? Ah oui, pour aller danser. Désolée, je vais pas pouvoir venir. J'avais promis d'aller rendre visite à ma grand-tante qui est malade. Je regrette. Bah, les grandes tantes malades, j'ai toujours eu horreur de ça. Mais je vais faire un très gros effort par amitié. Je vais t'accompagner chez elle. Si tu te sacrifies, je me sacrifie aussi. Ah non, pas question, elle a attrapé un truc très rare et particulièrement contagieux. Elle souffre de multinucléose anarchique. Je veux pas que tu t'y exposes, il faut absolument que tu t'en ailles. Salut. C'est l'endroit exact où les scientifiques se sont fait brutalement agresser. Jouer les touristes en bikini, c'est la couverture idéale quand il faut passer incognito. Vous laissez pas aller, n'oubliez pas qu'on est venu pour faire une enquête. On a bien le droit de se bronzer un peu et de travailler en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Oh, c'est gluant. Ah, du jus de blob, c'est dégoûtant. Non, attends. C'est un indice. La substance qui constitue le corps des blobs n'est pas organique. Elle est chimique. Quelqu'un les a donc fabriquées. Je transmets ces données à Jerry pour qu'il fasse des analyses plus poussées. Et nous, allons voir dans quel état sont les savants. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Suis-je? Maman, je me suis cogné. Bonsoir, je m'appelle Clover. Cette année, j'ai pris l'option biologie au lycée. Quand vous aurez retrouvé la mémoire, vous pourrez m'aider pour mon contrôle de fin d'année. C'est quoi la biologie? Ça se mange? C'est un dessert? Écoutez bien, monsieur Hannigan, et je ne le répéterai pas. Vous avez jusqu'à demain matin pour réunir $1 million et le déposer dans la crique de la mort noire. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez amèrement. Jamais je n'aurais pu imaginer ça, même dans mes pires cauchemars, c'est atroce. Rectification, voilà ce que tu n'aurais pu imaginer même dans tes pires cauchemars. Ça alors, pour une surprise, c'est amusant cette coïncidence. Je tiens à avoir la peau d'une jolie couleur pain d'épices pour la photo. Je suis aussi pâle qu'une meringue. Et Bora Bora a toujours été l'endroit que je préférais au monde quand il s'agissait de bronzer. Mais j'y pense, comment va ta tante multinucléose? Tante qui? Oh, elle est en voie de guérison. Elle va mieux, oui, beaucoup mieux. Mais c'est génial, alors on n'a plus besoin de s'inquiéter pour cette bonne vieille tantine. On va enfin pouvoir s'éclater ensemble comme le font les vrais amis, d'accord Sam? Au fait, pour quelle raison êtes-vous venus ici toutes les trois? C'est ça? Oui, banal. On a été engagés comme prof de danse par le directeur de l'hôtel. Oh, cette scène est vraiment navrante. J'ai jamais rien vu d'aussi pathétique et grotesque de toute ma vie. Mandy va lui faire un bon croquet de dos. Bonne nuit, Sam. Rendez-vous au centre-ville demain, on fera les courses. Et un conseil, arrange-toi pour larguer ces deux boulets. Bonne soirée. Tu vas suivre le conseil de ta nouvelle meilleure amie? Arrête, c'est pas mon ami, Alex. Je cherche un cavalier pour le bal du lycée. Clover, ça suffit. Maintenant qu'on a déposé l'argent, on n'a plus qu'à attendre que quelqu'un apparaisse. Vous me le direz quand vous verrez ce quelqu'un à l'horizon? Tu peux interrompre ta séance du V, Alex. Oh, déjà? Ils sont que deux. Ça s'annonce facile. Ouais, très facile, trop facile même. Un. Non! Quelle agression, c'est très mauvais pour ma peau. Il faut les rattraper. Contact. Allez. Contact. On n'arrivera jamais à les rejoindre. Essayons, passons à la vitesse supérieure. À 3. 1, 2, 3. Plus vite. Mode supersonique plein gaz. Arrêtez-vous.
bien. Je l'ai repéré, il est là. Hey! Cette fois, vous êtes coincé. Fin de la course-poursuite. Félicitations, vous avez gagné un cadeau. Ah non! Ah! Sam! Ça va, Sam? T'as rien de cassé? Ça va, Sammy? Ça fait 1 heure que je te cherche partout. Regarde le ravissant petit bustier en soie que j'ai trouvé dans une boutique. Tu vas avoir l'air d'une déesse en violet, non? Bonjour, on se connaît? Qui êtes-vous? Oh non, elle a été blobée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a été blobée, c'est quoi ça? On est en train de s'amuser, c'est un jeu. Et le jeu s'appelle justement Qui êtes-vous? C'est son nom. Et on joue à qui? Mais qui êtes-vous? Sam est excellente, elle gagne toujours. Moi aussi, je vais y jouer. Ah, d'accord, si ça te fait plaisir, alors tu pourras participer à la seconde manche. Mais elle se dispute en jet ski, c'est la règle. C'est vrai, la seconde manche se dispute toujours en jet ski. Alors va vite en louer un et rejoins-nous à la marina. En jet ski, c'est original. En route. Ciao. En route. Jerry, Sam a été attaquée par un blob. Elle est devenue amnésique. Elle n'est en sécurité qu'auprès de vous. Alors ne la quittez pas des yeux. Par ailleurs, j'ai du nouveau pour votre enquête. L'analyse des résidus de blob nous a permis de remonter jusqu'à un certain Lester Crowley. T'es un technicien de surface? C'est la fonction qu'il a occupée à l'Institut océanographique pendant un certain nombre d'années. Mais il rêvait d'être un grand scientifique. Alors il a procédé à des expériences. La nuit, il essayait en secret de mettre au point un remède contre l'amnésie en testant ses formules sur des créatures aquatiques. Il a fini par être démasqué et arrêté. Mais il s'est échappé et a disparu avec des millions de dollars de matériel scientifique. Retrouvez-le et neutralisez-le rapidement. Bonne chance, les filles. Il voulait devenir un grand chercheur en biologie sous-marine. Je crois savoir de quel côté nous devons chercher. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? J'y comprends rien du tout. Tu t'appelles Sam, intègre déjà ça. Sam? Je suis un garçon alors? C'est le diminutif de Samantha, tu es une fille. Le sonar a repéré une masse dans les profondeurs. Fermeture hermétique des casques. Plongée! T'es sûr que ces engins peuvent t'amérir? Bien sûr. Ce doit être le laboratoire de recherche sous-marine de Lester Crowley. On a déjà franchi une étape. À quoi ça sert? Comment on va entrer? Il y a des façons plus raffinées d'entrer par effraction, mais c'est la plus efficace. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je veux retourner chez moi. Oh là là. D'ailleurs, c'est où chez moi? Je trouve pas ça drôle du tout. Lui, c'est l'homme qu'on cherche. Nous allons pouvoir aborder la dernière phase de mon plan. Ma vengeance réduira l'humanité à néant et le monde retournera au chaos. Ce sera un désastre universel. Toutes les mémoires de la planète tiendront dans ma main. Il faut faire demi-tour discrètement, puis on reviendra le capturer, mais avec des renforts. Qu'est-ce que c'est? Vous là, en blouse blanche. Vous savez qui je suis? Emparez-vous d'elle! J'ai fait une bêtise en lui posant cette question? À première vue, vous me semblez intelligente. En conséquence, je pense que vous serez à même d'apprécier l'ingénieux processus de fabrication de mes blobs. À peine sortis de leur mule, ils se dirigent vers la personne la plus proche et se jettent à sa tête pour aspirer sa mémoire. Je n'ai pas le temps d'y assister, mais j'espère que vous trouverez cette démonstration intéressante. C'est quoi ça? C'est un rituel initiatique pour rentrer dans un club privé?
pensé devoir dire ça un jour, mais merci Mandy. Comment ça se fait que vous soyez attachés? On joue toujours à la même chose, à qui êtes-vous? Non, c'est vrai? Bah dites donc, il est drôlement élaboré votre truc. Tu nous excuseras, mais c'est un jeu où l'on doit improviser tout le temps. C'est la règle. Qu'est-ce qu'on fait pour Mandy? Elle se débrouillera, on n'a pas le temps de s'occuper d'elle, elle court aucun danger, de toute façon l'essentiel c'est qu'elle nous suive pas. Dans moins de 2 minutes, nous atteindrons New York. Je m'attendais à ce qu'il y ait des gardes dans cette salle. Oh, bien vu, j'avais raison. Je l'ai eu! Éteins! Oh là là, je me sens pas bien. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Je cherche un petit sac en papier parce que j'ai très mal au cœur et je voudrais éviter de tout salir. C'est bon Crowley, ce petit jeu a assez duré. Demi-tour, retour à la case départ. Bon, que quelqu'un m'explique les règles une bonne fois pour toutes, je voudrais avoir une chance de gagner, moi. Il faut agir vite. Trouvons le moyen de détruire les blobs stockés dans les bocaux. Si on arrivait à bloquer cette machine, peut-être qu'on réussirait à... C'est dur. La manette est trop loin. Il faudrait quelque chose de plus long que mon bras. Mes cheveux, à l'aide, au secours, Sam. À l'aide. Oh non! Pas ça! Excusez-moi de vous interrompre quelques secondes, je suis vraiment désolée. Je vois bien que vous êtes occupé à maîtriser ce créateur de mollusques malfaisants. Mais vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un aux commandes de cet engin? Parce qu'on chute là. Oui, c'est moi à me dégager de cette machine infernale, mais... Qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, j'ai sauvé tes cheveux, mais on n'est pas amis pour autant, c'est clair? Crowley, vous allez rendre à Sam toutes ses facultés. Passez-moi le truc où vous stockez la mémoire des gens. Quoi? Alors Sam, est-ce que tu sais qui t'es? Je m'appelle Sam et on travaille pour une agence de renseignement ultra secrète, le Whoop. Mais pourquoi vous me posez cette question ridicule? Vous avez l'air fatigués, hein, toutes les deux. Ah oui, la journée a été assez éprouvante. On n'a pas arrêté une minute. On a retrouvé notre Sam. Alors on a réussi à démasquer le cerveau de l'affaire? Le Whoop a transmis des infos sur les résidus de blob? Salut Mandy, est-ce qu'on a... c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Oh non, mais c'est pas croyable. Alors comme ça, vous êtes des espionnes, ce qui m'arrivait génial. Quand je vais raconter ça à tout le monde au lycée, je vais avoir un succès. Attention, là on a un sérieux problème à Et régler. aussi la solution. Par chance, on a pu effacer la mémoire du passé immédiat chez Mandy. Elle se rappellera pas que nous sommes enfin nous, quoi. Ouais, c'est bon de la retrouver telle qu'on l'a connue, ça m'aurait manqué à la longue. Et les filles, pourquoi est-ce que vous tenez tant à figurer sur la photo? Le seul fait que je sois au-dessus de vous suffira à ternir votre éclat. La lumière est bonne, la mise au point est au point, et attention, hein, c'est la perfection incarnée que vous allez immortaliser. Il a l'air nul, j'aurais dû écouter mon instinct et amener mon photographe personnel. Oui, Speedy!
So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Et donc, ce composé azoté génère une bioréaction qui permet d'éliminer de façon radicale les organismes microbiens indésirables. Fantastique. Tout à fait. Il phagocyte les particules des eaux usées. C'est génial de faire équipe avec une fille douée comme toi, Sam. Ton passage de relais était excellent, Alex. Merci, David. Parle, ô céleste Juliette. Oh, parle-moi encore, ange de lumière. Toi qui tel un messager des cieux, illumine les ténèbres du haut de ton balcon. Oh, David, David, mon David. Pourquoi donc es-tu David? Renie ton père et le nom qu'il t'a transmis. Ou si tu ne veux pas, fais le serment de m'aimer. Et je ne serai plus une Capulet pour devenir tienne. C'est extraordinaire, Clover. Quelle interprétation sensible et pleine d'émotion. Mais je te rappelle que le personnage de la pièce s'appelle Roméo, pas David. On la refait encore une fois? Bien sûr, avec plaisir. Devinez quoi, les filles, je suis amoureuse, folle. C'est un nouveau. Oh. Il est trop craquant. C'est un génie de la science. Le mien, c'est un super athlète. J'ai eu peur pendant quelques secondes, j'ai cru qu'on parlait du même garçon. Salut Alex, salut Clover, salut Sam. Salut, David. Vous n'êtes pas gêné? Pourquoi vous regardez mon amoureux comme ça? Quoi? Comment ça, ton amoureux, Clover? David est celui dont je vous parlais. Eh ben, en tout cas, c'est mon intelligence qu'il préfère. Arrête de te faire des idées. Figure-toi qu'à la course de relais, il m'a presque effleuré la main. Regardez-vous, toutes les deux, vous êtes ridicules. Vous êtes prêtes à vous sauter à la gorge pour un garçon qui ne s'intéresse qu'à moi. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, à l'amour comme à la guerre. On verra bien. Bienvenue, mesdemoiselles. Nous avons une affaire délicate à régler. Une seule équipe nationale domine les Jeux Olympiques. Non mais, on croit rêver. Vous nous avez arrachés au sublime David pour une stupide histoire de jeu. Clover, les Olympiades sont loin d'être de simples jeux. Ils ne sont pas stupides du tout. Vous avez raison. Cette rencontre sportive internationale est un événement capital qui célèbre l'esprit de compétition que David et moi savons parfaitement apprécier. Alex, quand te mettras-tu dans la tête qu'il n'y a pas de compétition? Un peu d'attention, les filles. Bon, voici l'équipe qui règne sans partage sur les Jeux Olympiques d'hiver. Bizarrement, elle a remporté les épreuves de patinage de vitesse, de hockey sur glace et quelques autres. Et en quoi est-ce bizarre? Eh bien, le bizarre, c'est que les chances qu'une même équipe remporte la médaille d'or dans toutes les disciplines sont quasiment nulles. D'autant plus que ces champions de sport d'hiver viennent d'un pays tropical. Ils arrivent du Zanzibar. Quelqu'un a dû leur faire quelque chose de spécial. Seulement, on ne sait ni qui ni quoi. Exactement, oui. Voici votre équipement, à savoir carte de crédit à décolleur séquentiel au fil tranchant comme une lame de rasoir, bracelet menottes, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, gants d'escalade semi-adhésifs et des bottes glamour pour glisse alpine multi-option ultra rapide. C'est pas tendance, l'air vert. Voyons ça. C'est tout à fait ton style, Sam. J'espère qu'elles plairont à David. Cette mission, c'est du sur-mesure pour moi. Je vais pouvoir me faire passer pour une athlète. Et te vanter auprès de David d'avoir fait les Jeux Olympiques, oublie ça tout de suite. Oui, laisse tomber. Et de toute façon, il n'y a que moi qui puisse porter une combinaison moulante en microfibre sans avoir l'air ridicule. Alex, Je savais que vous comprendriez que c'était pour moi. vous serez déguisé en journaliste sportive. Sam, vous jouerez le rôle de l'entraîneur. Quant à vous, Clover, vous ferez l'épreuve de bobsleigh. Mais c'est un sport de brute. J'ai une constitution trop délicate. Oh, ne sois pas si modeste. J'ai rarement vu des
cuisses aussi rembourrées, tu risques rien. Bonne chance, les filles. Ces athlètes m'ont l'air tout à fait normaux. Oh, dans ce cas, l'affaire est classée. On prévient vite Jerry et on rentre. C'est pas avec des remarques ironiques qu'on résoudra cette énigme. Et plus vite on l'éclaircira, plus vite je retrouverai l'amour de ma vie. Le centre commercial Puisque c'est comme ça, débrouillez-vous sans moi. Oh, j'ai un furieux besoin de m'isoler. Et pareil pour moi. Moi aussi, je vais de mon côté. Je suis près de la piste de saut d'où va se lancer le représentant de l'équipe de Zanzibar. Pour l'instant, tout semble normal, mais je reste à l'affût du moindre détail bizarre éventuel. En voilà un. Hein? Wow! Bravo, quelle performance! Vous m'accordez une interview? Oui, volontiers. On pourrait croire que j'ai passé le mur du son. Je suis dans un état. Ça, vous pouvez le dire. Vous êtes sûr que vous n'avez pas trop forcé sur les haltères? Je ne m'entraîne jamais, pour tout vous dire. Quoi? Aucun entraînement? Mais tout champion olympique suit une préparation sérieuse. Moi, j'ai seulement un entraîneur génial. Il faut que j'aille mettre une autre combinaison avant le prochain saut. Rien d'anormal jusqu'ici, attendons la suite. C'est à moi de jouer, allons voir. Oh, ça fait mal. J'ai une crampe. Waouh, vous êtes incroyable. Vous devez beaucoup vous entraîner. Pas souvent, non. Pourtant, vous avez un excellent niveau. J'ai un entraîneur génial, très efficace. En réalité, il ne nous a montré ce programme qu'hier et j'avais peur de ne pas le mémoriser. Mais il m'a promis que tout irait bien et c'est vrai que je l'ai en tête. Non. Votre muscle est crispé, je vais le détendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, c'est pas grave. Vous vous sentez bien là? Beaucoup mieux, ça ira, merci. J'y retourne. Tu parles comme si je ressemblais à ces grosses brutes qui poussent des traîneaux. Eh ben ça c'est de la discrétion. Mémo, pensez à envoyer un stock de mouchoirs en papier à l'équipe. Quelle horreur. C'est pas courant ce genre de microbes dans les sinus. Ah, c'est toi la remplaçante, bah dis donc, t'es pas pressé. Bon, c'est à nous, par ici. Non, attendez, c'est un épouvantable malentendu. Moi, mon rôle, c'est de vous observer. Mais arrêtez, je suis jamais montée dans un bobsleigh. Je suis stagiaire. L'entraîneur sait ce qu'il fait, il ne t'aurait jamais envoyé s'il ne t'avait pas jugé opérationnel. Vous vous trompez, je vous jure. Bon, ça ira. Merci pour la jolie balade. Faites-moi descendre. On a encore gagné! On est super champions. On a battu le record de 7 secondes. Je t'ai dit que l'entraîneur savait ce qu'il faisait. Grâce à lui, notre équipe remporte toutes les médailles. Oui, vive l'entraîneur. Alex, Sam, Clover, Alex, Sam, Clover. C'est clair, il se passe vraiment quelque chose d'étrange, mais je ne pense pas que ces athlètes trichent. J'en suis pas si sûre. Jette un coup d'œil sur ce machin. C'est quoi cette chose? Ce que vous voyez vient du nez d'un des bobeurs. C'est atroce! En quoi tu t'es déguisé pour explorer ces fosses nasales incognito? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas exploré ses fosses nasales, il a éternué. Je l'envoie à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Par ailleurs, ce qui est sûr, c'est que tous les membres de l'équipe de bobsleigh adorent leur entraîneur. Tiens, le skieur aussi m'a déclaré la même chose. C'est exactement pareil pour Mira la patineuse. Il faut aller voir cet entraîneur de près. Bonne idée, oui. Essayons d'en savoir davantage sur lui. Oh, mais tu veux qu'on se fasse repérer?
désespérée. Merci pour la discrétion, Clover. Oh, désolée, mais c'est pas ma faute si je suis allergique aux jonquilles. Un petit souvenir pour David. Regardez ça, c'est incroyable. Moi, il me faut au minimum 6 valises pour partir en week-end. Et ce type-là, il met un labo entier dans une mallette. Pourquoi est-ce qu'il a des fichiers aussi complets sur tous ses athlètes? Il a toutes leurs données biologiques et chimiques et leur carte d'identité génétique. Alors, Jerry, vous avez du nouveau? Cela devrait vous intéresser. La puce que vous avez envoyée est un micro-organisme synthétique que l'on peut déceler en procédant au test habituel. Une fois implantée dans le corps, elle dispense non seulement des hormones qui décuplent les performances, mais aussi des cours théoriques. Elle optimise toutes les fonctions, donc plus besoin de s'entraîner. Précisément. Voilà comment Mira a pu apprendre son programme. Je le savais, ils ont tous triché. Qu'est-ce qui se passe? Dans le bocal. Il y a une colonie entière de ces horreurs dans un bocal. On pourrait facilement créer toute une équipe olympique avec un tel stock. Cachons-nous. Vite, dans le placard. Mira? C'est elle, la patineuse? Oui, et elle a l'air d'être assez mal en point. Ça m'inquiète. Il faut absolument faire quelque chose pour elle. Et en urgence. Visiblement, elle est à bout de force. Oui, il est vrai que mes puces empêchent l'économie d'énergie et tourner à plein régime, ça use. L'abus de consommation peut effectivement engendrer de regrettables effets secondaires. Toute chose a une fin. Ça me fait presque quelque chose de voir mon premier cobaye s'éteindre, c'est triste. C'est un être humain, bande de tricheurs. Les filles, vous étiez censées me dire de me taire. Bon, bah, on va pas rester pendu là. Ils étaient hyper gluants, mes prétendus gants semi-adhésifs. Faut qu'on les rattrape, je veux savoir qui elles sont. Rez-de-chaussée, lingerie. Rez-de-chaussée, gros ennui. J'étais sûre que Mira ne trichait pas volontairement. Il faut avertir Jerry de ce qui se passe et retourner au plus vite à l'hôtel pour lui porter secours. Minute pas si vite. Vous me prenez peut-être pour un simple amateur de glisse, eh bien détrompez-vous. J'étais déjà un skieur très entraîné aux Jeux Olympiques de 68, ce n'est pas vous qui me battrez sur une piste. C'est ce qu'on va voir, vieille branche. Attention, je me lance. J'ai quand même droit à un deuxième essai, non? J'ai fait quel temps? Eh oui, tout le monde s'est moqué de moi en 1968 quand j'ai dit que je rapporterais une médaille d'or des Jeux Olympiques d'hiver à Zanzibar. Bon, je dois reconnaître que j'étais un peu optimiste à l'époque. Mais cette année, nous serons les seuls à monter sur le podium. Mes super athlètes dominent les Jeux. Mais à quel prix vous réussissez? Vous mettez en danger la vie de tous ces innocents. C'est ça, c'est facile de critiquer. Si vous voulez que vos amis aient la vie sauve, remplacez Mira et remportez la médaille d'or. Moi? Mais je sais même pas patiner. Bon, je vous accorde que j'ai toute la grâce d'une patineuse, mais pour... Vous n'avez pas entendu ce que disent mes athlètes. Ce qu'il vous faut, c'est un bon entraîneur et un petit coup de puce. Vous ne ferez qu'une bouchée des informations nécessaires. Non, merci, sans façon, j'ai pas faim du tout. Aucun problème. Et à part ça, il vous faudra aussi faire preuve de force et d'agilité. Mes chiens sont dressés à courir sans fin. Ils ne s'arrêtent que si je leur ordonne. Ce qui veut dire, précisez. Ça veut dire que si vous ne gagnez pas cette compétition, vous ne reverrez jamais vos amis. Leur balade sera un aller sans retour. Yeah!
Oh là, on peut faire une pause. Stop, arrêtez. Abandonnent, ils n'obéissent qu'à leur maître. Pourquoi est-ce que l'entraîneur n'utilise pas cette méthode avec les athlètes? Il devrait les habituer à l'effort plutôt que de leur implanter ces horribles puces dans l'organisme. Alex, la carte de crédit à décodeur séquentiel. Sors-la de ma poche. D'accord, mais je me demande comment tu peux avoir envie de faire les boutiques dans un moment aussi dramatique, c'est étonnant. C'est pour essayer de couper la corde, pas pour faire les soldes. Super, ça marche. T'as dit quelque chose? Merci, Alex. Y a pas à dire, t'es vraiment une championne. Reste assise, sinon la glace risque de céder. Dis tout de suite que je suis une vache. Mais non, il faut répartir les masses. C'est de la physique. Plus on augmente notre surface d'appui, moins on pèse sur la glace. Oh, t'as raison. Bien vu, Sam. Il faut faire vite. La vie de Clover en dépend, et celle de Mira aussi. J'espère qu'on trouvera l'antidote à temps. Au moins un moyen d'enlever les puces de leur corps. Mais j'y pense. Clover a dit que le bobber l'avait éjecté en éternuant. Trouvons un moyen de les faire éternuer. Je vais voir Mira. Occupe-toi de Clover. En fin de compte, ces bas de glamour sont pas si nuls que ça. Le prochain couple nous vient de Zanzibar. Dans un instant, ils prendront place sur la glace. Oh, je n'aurais peut-être pas dû vous donner 3 puces finalement. Vous croyez? C'est normal que je ne connaisse toujours pas le programme. Non, c'est sérieux, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. On tourne, on va tout droit, on marche en arrière, on vrille ou pirouette ou quoi? L'entraîneur ne t'aurait pas mis sur la glace s'il n'était pas sûr de toi. J'ai une crampe. Vas-y en douceur, ces bras font partie de mon corps, je te signale. Je sais pas comment on fait. Allez, je retire ce que j'ai dit. Je sais comment on fait ça. Mira? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une longue histoire. Vous vous sentez mieux, Mira? Ça va mieux, oui. Mais qui êtes-vous en réalité? Ça aussi, c'est une longue histoire. Je vous la raconterai sur le chemin de la patinoire. Que fait-elle sur la glace? Ralentis! Facile à dire, je peux pas, je suis trop forte. Eh ben, vous savez vous battre. J'aimerais vous avoir dans mon équipe de boxe. Attendez, vous n'avez pas encore tout vu? Qu'est-ce que vous dites de ça? Génial, joli coup, vous êtes très forte. Oh! Voilà! Par ici, Clover, sens-moi ça! Oh non, du jonquille. Arrête, je suis allergique au jeu. Je sais, oui!
Ainsi donc, votre maman ne vous a pas enseigné que tricher n'était pas joué? Dommage. On devrait peut-être expliquer au jury ce qui s'est passé, Jerry. C'est pas la peine, mesdemoiselles, tout est déjà réglé. Je vous suis reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir aidée. On a fait notre boulot. C'est génial que Mira et son partenaire aient remporté la médaille d'or sans l'aide d'une puce. Oui, ils l'ont eu haut la main et sans tricher, juste au mérite. L'esprit sportif, c'est la loyauté. Salut Clover, Sam, Alex. Salut David. David, maintenant ça suffit. Il va falloir que tu te décides, hein. On veut savoir laquelle de nous tu préfères. Mais je vous aime bien toutes les trois, voyons. Non, il s'agit pas de ça. La vraie question est laquelle de nous tu aimes? Ah. Eh ben, on attend, sois courageux, vas-y. Mais enfin, vous pensez qu'on choisit sa petite amie comme un paquet de chips? Oh, c'est pas gênant. Allez, vas-y, dis-leur que c'est moi que tu aimes. Clover, Alex, Sam, vous êtes toutes les trois si géniales qu'il m'est absolument impossible de faire un choix. Je suis désolé. Vous avez vu ça? Oh, c'est moi qui regardais quand il parlait. Oh, arrêtez, c'est ridicule. Et puis on s'était juré de ne pas en arriver là. C'est vrai. Oui, en amour aussi, il faut avoir l'esprit sportif. Et puis de toute façon, quand il nous regardait, c'est moi qui fixais. Achète-toi des lunettes. C'est moi qui le dévorerai des yeux. Regardez la réalité en face, c'est moi qui le fais rêver, c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je t'avais bien dit qu'on pourrait atterrir dans la cour incognito. Ah ouais, c'est vrai. Tout le monde est tellement pressé d'aller en cours que personne ne nous a remarqués. Ça, c'est ce que tu crois. Mandy! Eh oui, c'est comme ça que je m'appelle. Ça me fait plaisir que tu t'en souviennes. Oui, enfin, je préférerais l'avoir oublié, mais t'es un vrai pot de colle. Dites, les bécasses, à quoi vous jouez là? Vous essayez de vous infiltrer dans le bureau du proviseur pour changer vos notes ou vous répétez une scène du prochain Mission Impossible? On s'est inscrite à un club de parachutisme. Ça n'a rien de secret, c'est ouvert à tous. Non, c'est vrai? Mais c'est que ça m'intéresse. Ah, quel dommage. Les inscriptions sont closes pour cette année. Si une place se libère, on t'appelle, promis. C'est quoi ce bruit là? La sonnerie des cours, la sonnerie des cours. Hé les copines, vous pourriez me donner un petit coup de main? Salut Mandy. Tu veux parler de ce bruit-là? Bah, c'est la sonnerie de mon portable. Oui, avec écran plasma et vidéoprojecteur. Non, je suis toujours la première à acheter une nouveauté. Je n'ai jamais vu ce truc-là. T'as qu'à tirer sur la poignée de ton harnais, Alex. Allez, cette fois
fois ci, ça suffit. Vous me cachez quelque chose, les bécasses, parce qu'aucun tissu au monde ne peut résister à une chute pareille. Sauf cette nouvelle microfibre qui vient de Paris, toutes les boutiques à la mode en vendent. Quand tu veux, tu renouvelles ta garde-robe, Mandy. Attention, tu vas être en retard. Allez, à plus tard. Ciao. Salut. Ah, c'est ce qui s'appelle s'en sortir de justesse. À partir de maintenant, on oublie le parachute, même si on a 2 heures de retard. Bonjour, mesdemoiselles. Jerry, ce n'est pas le moment de nous renvoyer en mission. On a beaucoup d'examens, figurez-vous. Désolé, les filles, mais on nous signale des disparitions d'étudiants au nord-ouest du Canada. Les révisions attendront. Il faut qu'on aille enquêter dans les repères d'étudiants. Je sors une liste des cafés fréquentés par des étudiants aux environs de la faculté. Oui, Gladys, j'allais justement vous demander d'établir une telle liste. Liste terminée. Burger Palace, Vanille Fraise Connexion, tasse de rêve. Bingo, c'est celui-là. Tasse de rêve? Comment tu peux en être sûr? Un peu de bon sens. Un établissement qui concurrence Café et compagnie, ça cache forcément quelque chose. On va avoir quoi comme gadget pour cette mission, Jerry? Vous disposerez de vos skateboards aériens à réaction, de boucles d'oreilles micro comme ultra sensibles, de bracelets mini-charge, et de la toute dernière invention de notre bureau d'études, la seconde peau. Ah super cette tenue! J'en veux une pour la fête de fin d'année! Elle est parfaitement étanche et rejette activement toute substance externe. Mandy! Je savais que vous me cachiez quelque chose, les bécasses! Vite, Jerry! Emparez-vous d'elle! Reprogrammez son cerveau! Plaquez-la au sol et faites-lui une coupe en brosse! Bah quoi? Ça te fera pas plaisir? Vraiment très impressionnant. Personne n'avait encore réussi à s'infiltrer dans le QG du Whoop. Le Whoop? C'est quoi ça? Un club pour dingue en tout genre? Non, c'est une organisation qui veille à la sauvegarde de l'humanité. Nous venons en aide au monde. En secret, bien entendu. Alors vous êtes un genre d'espion, quoi? C'est bien ça. T'avances pas, espion boule à zéro, j'ai des ongles manucurés, crois-moi, je sais m'en servir! Une vraie lionne. Et encore, j'ai pas mis mes talons aiguilles! Et le sens de la répartie en plus. Ça vous dirait de rejoindre notre équipe? C'est la candidate idéale. Cela fait des semaines que je cherche une nouvelle recrue, sans compter que sa formation sera largement facilitée du fait que vous vous connaissez déjà. Vous me proposez une combinaison, des voyages en première classe, un téléphone super branché, et je continue à torturer ces bécasses? Oh, je signe tout de suite! C'est vraiment trop fort! Ça vous dirait de m'aider? C'est pourtant simple, Mandy. Tu n'as qu'à te servir de ta grosse tête comme gouvernail. D'abord, c'est quoi ce sac à dos ridicule digne de la maternelle? Il va pas avec mes chaussures! Je peux pas croire que Jerry nous l'ait mis sur le dos. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. J'espère que Jarvis a gardé le ticket de caisse du jet propulseur, il a un défaut. Jerry! Ça m'est égal. Enlevez-moi cette tondeuse à gazon qui me sert de réacteur immédiatement. Soit t'arrêtes de te plaindre, soit on te l'enlève et tu tombes, c'est comme tu veux. Le moment est venu de se fondre dans la masse. Oui, autrement dit, on va se mêler à la foule des étudiants. Un béret? Laissez tomber. Jamais vous ne me ferez porter un truc pareil, c'est hors de question. Pourquoi t'as accepté? Au travail, il vaut mieux se séparer. Sam, tu vas derrière le rideau de perles. Alex, tu passes en revue la salle. Quant à moi, je m'occupe du bar. Et Mandy dans tout ça? Où elle est passée? Salut. Un cappuccino allongé avec beaucoup de crème. On n'est pas venu ici pour le café, Mandy. Au cas où tu l'aurais oublié, on est en mission. Primo, la recherche du parfait expresso, c'est une vraie mission. Deuxio, j'allais questionner le barman à propos des étudiants disparus. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis une espionne. On ne
pose pas de questions comme ça. Alex, garde un œil sur elle. Moi pas question. Sam, tu la surveilles. Oh, et puis quoi encore? Clover, c'est ton idée. Bon, on va tirer à la courte paille. Désolée, Alex. Si on ne la surveille pas, on ne finira jamais cette mission. Bon, d'accord. Rien à signaler au bar. Et de ton côté, ça va, Alex? À part que je suis assise à la même table que Mandy, ça va, y a rien à signaler. Ça va de ton côté, Sam? Là où je suis, il n'y a plus d'issue. Hé, c'est bon, je viens de découvrir un passage secret. Ce petit bijou, c'est le percolateur 9000. Bonjour, en fait, je cherchais le salon VIP et j'ai dû me tromper de porte. Laissez-vous aller, baignez-vous dedans. C'est un régal jusqu'à la dernière goutte. Ah non, c'est gentil, on m'attend là-haut. Moi, je dis qu'on vous attend dans cette cuve. Sam, réponds. Tu me reçois? Alex, j'ai perdu le contact avec Sam. Moi aussi. Mandy, t'es toujours en liaison avec Sam? Oh, pitié, j'ai retiré ses boucles d'oreilles depuis des heures. Ça jurait trop avec le rose de mon pull. On peut bien se trouver le passage secret. J'en sais rien, mais j'ai ma petite idée pour le trouver. Je commence à en avoir vraiment assez de cette affaire. On peut rentrer maintenant? Écoute-moi, Mandy, notre meilleure amie a disparu, alors où tu nous aides à la retrouver ou je fais bouillir ta garde-robe de couture à 90 degrés? Oh, t'es pas cap. Tu paries? Sam, tu te caches où? Sam! Je vous aide pas, faudrait savoir à la fin. Ma patience a des limites. La boucle d'oreille de Sam. Bon, ça va, hein, c'est pas parce qu'on a refait la déco de votre couloir à la dynamite qu'il faut en oublier les bonnes manières. On ferait mieux d'appeler Jerry. Comment se déroule la mission? Oh, c'est l'horreur. Mandy nous tape sérieusement sur les nerfs et on a perdu Sam. Ça fait beaucoup. On a retrouvé sa boucle d'oreille, elle est carbonisée. Pauvre Sam, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Impossible de vous répondre, mais je vous conseille de rentrer. Hors de question qu'on abandonne Sam. Je sais que c'est très dur pour vous, mais il faut analyser cette boucle d'oreille et vous ne pouvez rien faire de plus pour ça. C'est pas trop tôt. Oh, ça devenait aussi palpitant qu'une partie d'échecs contre Clover. J'arrête pas de penser à Sam, c'est insupportable de pas savoir où elle est et si elle va bien. Tout ça, c'est à cause de Mandy. Si j'avais pas été obligée de la materner, j'aurais pu intervenir à temps. Pourquoi est-ce que Jerry nous fait endurer ça? C'est la pire des punitions qu'on ait jamais. Salut mes petites sœurs espionnes. Sérieusement, je vous trouve un peu trop coincés pour des agents secrets. Allez quoi, relax. En fait, dans Agent Secret, il y a secret, Mandy. Du genre, si tu dévoiles nos identités, on peut ranger nos combinaisons et dire adieu aux missions. Oh. Ah, ravi de voir que vous vous entendez à merveille. C'est cela. Je viens à l'instant de recevoir les résultats d'analyse sur la boucle de Sam. Apparemment, c'est du café extra fort qui aurait causé le court-circuit. Alors on ferait mieux de retourner chez Tasse de Rêve rapido. Oh, moi je vais sauter mon tour et m'occuper des choses plus urgentes. Je n'ai pas encore eu le temps d'exhiber ma nouvelle tenue. Quand je disais sauter mon tour, je voulais pas dire sauter tout court. Si on nous avait demandé notre avis, tu serais pas avec nous. Alors garde tes pleurnicheries pour quelqu'un d'autre. Ah, ils auraient pu vidanger leur jacuzzi.
Becca, c'est du café double zéro, torréfaction lente, mocha finement moulu et bien filtré. Dommage qu'il manque une pointe d'arabica. Sam a dû se baigner dans cette cuve, ça expliquerait le court-circuit de son oreillette. Je propose qu'on teste nos secondes peaux. Allons-y. Vous êtes folle, j'adore le café, mais pas à ce point. Au secours, c'est dégoûtant. Devoir vous supporter, c'est déjà surhumain, mais si je dois finir couverte de marge, je démissionne. Expulsion. Non. J'ignorais que faire du café était si scientifique. Pas étonnant que le prix au kilo soit si élevé. Oh, ils ont l'air hypnotisés. Oh, venez voir, votre collègue est là. Sam, tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Enfin, Alex, tu vois bien que non. Regarde cette cafetière, elle lui injecte du café dans les neurones. Mandy! Quoi? C'est interdit de trouver un moyen de sortir? Quand ça déclenche l'alarme, c'est gênant. Je commence à être fatiguée d'être espionne. Voilà, c'est bon, ils vont l'éteindre, votre alarme. Ok, les copines, je vous laisse régler ce contretemps, je viens de me faire les ongles. Un petit conseil, tu devrais essayer le café décaféiné. En y repensant, j'aurais peut-être dû me méfier. On s'apprêtait lâchement à abandonner ses copines. Ou est-ce que je me trompe? Oh, détrompez-vous, on se connaît à peine. Vous? Je savais que vous étiez derrière ce diabolique plan d'esclavage d'étudiants avec vos grains de café. Vous faites quoi au juste? Je vais inonder le monde de mon café à la mode super hypnotique et transformer des milliards d'êtres humains en clients éternellement dépendants. Ben voyons, comme c'est original. Peut-être pas, mais moi je vais y arriver, ma mignonne. C'est moi la plus mignonne. Bientôt j'ouvrirai les vannes et un véritable déluge de café se déversera dans les rues. Café et compagnie se mordra les doigts d'avoir un jour rejeté ma candidature. Je m'y connais, question café. Par contre, question service clientèle, ça laisse vraiment à désirer. Le café excitait, mais si en plus ça rend susceptible. Je vous laisse choisir, mocha ou pur arabica. Ça m'étonnerait que j'ai passé un bon café, on dit que je suis imbuvable. Et moi, trop amer, paraît-il. Ça tourne. Je vous laisse savourer vos dernières minutes. Moi, je monte aux premières loges et assister au spectacle. Bah, Clover, pourquoi tu bouges comme ça? Bah, faut bien trouver un moyen de s'en sortir. Et très vite, de préférence. Cette corde commence à m'irriter dangereusement la peau. Tes suggestions sont les bienvenues, Mandy. Surtout, n'hésite pas si t'as une idée. Eh bien, une lotion apaisante calmerait bien l'irritation, mais comment me l'appliquer les mains liées? Une idée pour sortir de cette cuve. Je suis juste derrière, pas la peine de hurler. Excellente idée, Clover. Essayons de nous balancer jusqu'au barreau de l'échelle. Oh, super. Je suis vraiment rassurée, là. Éjection. Le café arrive.
vos tasses. Je vais assouvir ma vengeance. Clover? Alex? Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et moi, qu'est-ce que je fais là? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ici? Attends une seconde, ça va te revenir malheureusement. Ah, oui, ça y est. Jerry a complètement perdu la tête. On ne sait toujours rien, mais ça fait vraiment plaisir d'être retrouvés. Cette fois, ça suffit. Je rends ma combinaison. Non, quelle botte s'acharne contre moi. Ça mène droit aux égouts, non? J'en ai bien l'impression. Oh, on devrait peut-être lui porter secours. Bonne chance. Oh, mes amis, aidez-moi. Je ne boirai jamais plus un expresso de la même façon. Sam, mon ami, Sam, si tu savais, que je suis contente de te revoir parmi nous. Je t'avouerai que moi aussi je suis contente de te revoir, Mandy. Surtout dans cet état. Vous ne pensez quand même pas vous en tirer comme ça? Tu ne pensais quand même pas m'arrêter si facilement. Je vais devenir le maître incontesté du café. Je vous conseille les infusions de tilleul menthe. Tenez, je préfère encore m'habiller en dégriffé plutôt que de revivre ça à nouveau. Dois-je en conclure que cela s'est mal passé? Je veux pouvoir oublier à tout jamais cette désastreuse et humiliante expérience. Aidez-moi à faire sortir tout ça de ma tête. Jerry, faites vite avant qu'elle change d'avis. Sortez le reprogrammateur de mémoire. Après tout, Jerry, peut-être que Mandy a l'étoffe d'une espionne. C'est un filtre à café que t'as sur la tête. Alex, s'il te plaît, toi qui as le cœur sur la main, essaie de leur faire comprendre. Sam, mon ami, ma fidèle amie, ma confidente, aide-moi. Oh oui, un Clover, s'il te plaît. Ne me laisse pas dans cet état lamentable. Jamais plus je ne me moquerai de toi, Clover. Je ferai tout ce que tu veux. Je serai ton esclave. Ah, qu'elles sont mignonnes. Dans certains pays, on met les gens en prison pour des coupes de cheveux pareilles. Je m'écasse. Oh, la vie n'est-elle pas merveilleuse? Et comment? On était en plein combat et là j'ai remarqué que les cheveux de Mandy étaient genre au secours et que sa combinaison ne lui allait pas, mais alors là pas du tout. Sur le coup je me suis abstenue de me moquer pour pas la mettre dans l'embarras vu qu'elle était des nôtres. Alors respect, tout ça. Mais après je me suis dit, j'aurais dû, c'est pour son bien après tout. Parce que personne ne mérite d'avoir l'air si misérable. Mais quand même, j'avoue que quelque part au fond de moi-même, ça me faisait trop plaisir. Sauf qu'avant que je me décide à lui dire, le combat était fini. Et la prochaine fois c'est promis, je la préviendrai quand c'est vraiment trop la honte. J'y arriverai, je sais que j'en suis capable.